Lundi 18 janvier 2021, chers internautes, ravis de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La presse parue en kiosque ce jour fait écho de deux informations sportives majeures qui font l'actualité au Cameroun. On ouvre avec la Voix du Centre qui titre sur ces deux informations CHAN 2021, Seydou Mbombo Njoya déchu, les Lions à prime domptent le Zimbabwe. Le journal souligne ensuite que le Cameroun s'est imposé 1-0 le 16 janvier dernier à l'occasion du match d'ouverture de la compétition. Une victoire qui, telle que présentée, survient alors qu'à la veille, le tribunal arbitral du sport a annulé l'élection de Seydou Mbombo Njoya à la tête de la FECAFOOT. Cette dernière est reprise par mutation qui indique que le comité exécutif que dirige Seydou Mbombo Njoya est habilité par la FIFA à gérer les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections. Le quotidien revient sur l'affaire en page 15. Cameroun, flou, fou, foot. Voilà le titre proposé par Intégration, édition de ce lundi, qui souligne que Seydou Mbombo Njoya, le controversé patron de la FECAFOOT, est vigoureusement taclé par la FIFA. Le journal propose un plein formation en pages 5 à 7. On passe au billet hebdomadaire L'Essentiel du Cameroun, qui lui résume l'actualité sportive au Cameroun également. Le journal propose des images du chef de l'État et du président de la FIFA, Gianni Infantino, ce dernier remettant un maillot au président de la République à la veille du CHAN. Il propose cette autre image des Lions à prime en action lors de leur premier match qu'ils ont remporté face aux Warriors du Zimbabwe. Nous avons également par la suite celle de Seydou Mbombo Njoya, qui vient de voir son élection à la tête de la FECAFOOT invalidée par le TAS. L'essentiel indique que pendant que le Cameroun tout entier célèbre cette première belle victoire des Lions à prime, Seydou Mbombo Njoya, lui, n'est pas dans la fête après l'annulation de son élection. La suite de toutes ces informations est contenue de la page 2 à la page 4 de l'Essentiel du Cameroun, édition de ce lundi. Cameroun Tribune n'est pas en reste dans cette actualité sportive. Le quotidien se focalise sur l'audience accordée par le chef de l'État au président de la FIFA vendredi dernier au Palais de l'Unité. Les deux personnalités ont discuté de l'ambitieux programme de construction d'infrastructures sportives au Cameroun, la situation du football camerounais ainsi que l'organisation du CHAN qui a débuté samedi dernier. Après cette audience, le président de la FIFA a accordé une interview à la rédaction de Cameroun Tribune à lire en page 37 de sa parution de ce lundi. On termine cette édition de la revue de presse avec Essingan, qui lui également titre sur le CHAN 2021, mais cette fois-ci côté sombre. Le journal écrit en grande une qu'au moment où le Cameroun abrite cette fête du football africain, des collaborateurs du chef de l'État Paul Biya à Yaoundé, dans une logique de sabotage, donnent plutôt de la capitale camerounaise une image répugnante, austère et hideuse, avec de nombreuses coupures d'électricité et d'eau, la réalisation des entailles non recouvertes le long des artères qui ceinturent le stade omnisport, l'amoncellement des immondices, l'abandon des chantiers routiers d'un Colmessin et des Sosses, source de nuages de poussière qui déterrent sur le joyau d'un Fandena. La suite, c'est à retrouver en pages 5, 6, 7, 8 et 9 d'Essingan, parution de ce lundi 18 janvier 2021. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. De votre attention, merci. À demain.